Et si la compétence la plus importante pour un développeur n'était plus d'écrire du code, mais de savoir le déléguer, c'est justement la promesse d'un tout nouvel outil qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, Claude Code sur le web. Ah, qui n'a jamais ressenti cette frustration, hein? Le backlog de bugs qui n'en finit plus, toutes ces petites tâches de routine qui nous mangent tout notre temps, pendant que les projets vraiment passionnants, eux, attendent. C'est un vrai frein à l'innovation pour beaucoup d'équipes. Eh bien, la solution pourrait ressembler à ça. Claude Code sur le web. Imaginez un peu, pouvoir confier des tâches de code à une IA directement sans monopoliser son propre ordinateur, mais en utilisant toute la puissance du cloud. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? En fait, la vraie révolution, elle tient en un seul mot, le parallélisme. Voyons un peu comment ça peut transformer notre façon de travailler. L'idée, c'est de rendre le démarrage le plus simple possible. C'est fini le terminal, la configuration locale qui prend des heures. Là, on connecte ses dépôts GitHub, on explique ce qu'on veut en langage naturel et on laisse Claude s'occuper de la mise en œuvre. Là, le changement est radical. D'un côté, on a le travail local classique, une seule tâche à la fois, notre machine qui souffre et les pull requests qu'il faut se taper à la main. De l'autre, ce nouveau paradigme. On lance plusieurs tâches en même temps dans le cloud, on suit tout en temps réel et les PR sont générés automatiquement. Le gain de temps et d'efficience, il est potentiellement énorme. Donc le processus se résume en 4 étapes simples. Connecter, décrire, suivre et livrer. Le point qui est vraiment crucial, c'est cette 3e étape. On peut intervenir à n'importe quel moment pour guider l'IA. Le développeur ne devient pas du tout passif, au contraire, il passe d'exécutant à véritable superviseur stratégique. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert concrètement? Pour quelle tâche est-ce que cet outil est vraiment le plus efficace? En fait, c'est un peu l'assistant de rêve pour toutes ces tâches un peu ingrates. Par exemple, pour comprendre une codebase immense, pour corriger des bugs qui sont bien identifiés, ou même pour faire des modifs sur le back-end en se basant sur les tests qui existent déjà. En bref, il prend en charge ce qui est chronophage, mais absolument essentiel. Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui aiment pouvoir travailler de n'importe où, il y a même une première version sur l'application iOS. Imaginez lancer une correction de bug depuis son téléphone dans les transports. Bon, c'est encore au stade expérimental, mais l'idée est là. Bien sûr, il y a la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que c'est sécurisé? C'est vrai, confier son code source à un outil externe, ce n'est pas rien. C'est un point absolument non négociable. Voyons comment c'est géré. La réponse, elle est simple et elle tient en un mot, l'isolement. Comme le dit très bien cette citation, chaque tâche tourne dans son propre environnement sandbox, son propre bac à sable si on préfère. C'est un espace complètement cloisonné pour éviter le moindre débordement. Alors, dans les faits, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les interactions avec Git sont protégées par un proxy, que l'accès est strictement limité aux dépôts qu'on a autorisés, et surtout qu'on peut définir des règles réseau très précises. Par exemple, on peut l'autoriser à télécharger des paquets NPM pour les tests, mais lui interdire toute autre connexion vers l'extérieur. Le contrôle reste entre nos mains. Alors, si on est convaincu, comment est-ce qu'on fait pour l'essayer? Alors, pour l'instant, c'est une version de recherche, un aperçu, qui est accessible aux utilisateurs de Claude Pro et Max. Ça se passe sur claude.com/code. Un point important à savoir, son utilisation est décomptée des limites globales de votre compte. On termine donc avec cette réflexion qui est assez fondamentale finalement. Est-ce que l'avenir du développement, c'est moins de coder et plus de déléguer efficacement? Le rôle du développeur pourrait bien basculer de celui d'artisan à celui d'architecte, qui orchestre des intelligences artificielles. C'est une perspective assez vertigineuse. Merci d'avoir suivi cette analyse.